Et voici Hortense Diftin qui a l'air d'être bonne copine avec Marianne, l'auditrice qu'on a eue tout à l'heure. Bonjour Hortense. Bonjour Eliana, bonjour tout le monde. Bonne nouvelle, le tri sélectif, ça a changé votre vie, mais ça vous gave un peu quand même, comme oui, Marianne. parce que moi je suis concernée par la santé de ma planète et par la propreté de ma ville. Et bizarrement, beaucoup moins par la décoration de ma cuisine. Depuis que je suis adepte du tri sélectif, j'ai tiré un trait sur la déco de ma cuisine. Quand on trie, c'est un choix. Soit on a une énorme cuisine avec 3 magnifiques poubelles dans lesquelles on recycle, soit comme moi, on a une petite cuisine, on n'a pas la place d'avoir 32 poubelles différentes, donc on change la déco. On redécore son plan de travail, 2 bouteilles plastiques et de bocaux en verre. C'est un genre. Ouais. Mais ça doit être pas mal chez vous. C'est pas mal. Du coup, par manque de place, je trie pas tout le temps mes pots de yaourt ni mes boîtes de conserve, parce que là, j'aurais en plus vraiment l'impression d'habiter dans une décharge. En revanche, je me demande si dans ma rue, les gens ne sont pas soit daltoniens, soit ils ne savent pas lire, soit, mais je ne peux pas y croire, ils n'en ont rien à faire. Quand je vois ce qui se balade dans le fond de la poubelle jaune, ça se demandait si tout ce que je fais ne sert pas à rien. Alors, je critique. C'est vrai que moi aussi, je ne suis pas tout le temps blanc-bleu. Surtout au niveau de la pile. La pile électrique, j'y arrive pas. Et pourtant, je suis toujours pleine de bonne volonté. Je ne mets jamais les piles usagées à la poubelle, jamais. En tous les cas, jamais dans un premier temps, mais toujours dans un second temps, après qu'elles aient passé 6 mois dans un vide-poche sur le buffet. Au bout de 6 mois, ça finit par m'agacer de les voir, elles sont là, elles m'appellent, je finis par les balancer. Alors je sais, c'est pas bien, je pourrais les emmener au supermarché, mais il faudrait que j'y pense. Déjà qu'une fois sur deux, j'oublie d'emporter mon sac de courses recyclable. Et puis c'est vrai que de me balader avec des piles usagées dans mon sac pour être sûr de les avoir sur moi, quand je trouve un récupérateur de piles, ça m'emballe pas plus que ça. C'est que le recyclage, dès que ça devient un peu compliqué, c'est moins facile, comme dirait Nathalie. Alors un autre truc à la Bondo, Nathalie. qui est un peu gênant niveau recyclage, c'est le verre. C'est pas très discret. C'est bruyant, une bouteille de verre qui s'expose au fond d'un conteneur. Surtout si, comme moi, pour ne pas vous faire repérer, vous y allez la nuit. Moi, je veux bien recycler le verre, mais pas passer pour une alcoolique. C'est qu'en général, on va pas au conteneur que pour une seule bouteille. C'est là où, pour une fois, avoir des enfants, ça peut rendre service. C'est pas vrai. Du coup, moi, je lui envoie Pauline. J'ai peur d'avoir des petits soucis avec la DAS. C'est pas grave. Mais je trouve qu'on devrait inventer, je ne sais pas si ça a déjà existé, un principe de consigne. Des bouteilles consignées. On rapporterait sa bouteille vide au magasin contre une petite pièce. Je suis sûre que ça marcherait et que personne n'y a jamais pensé. Ça a marché et je pense qu'effectivement, ce serait peut-être une bonne idée. D'ailleurs, j'attends de savoir ce que vous en pensez.